Bonjour, je vous propose aujourd'hui de travailler un tissu adhésif en ruban et en planche. On l'appelle aussi masking tape, bien qu'il s'agisse plus généralement de papier lorsque l'on parle de masking tape. Vous allez voir que ce sont de véritables petits trésors comme j'aime à les appeler. Pourquoi? Simplement parce qu'on peut les utiliser dans tout un tas d'activités différentes et créatives. Aussi bien en scrap qu'en carterie, vous allez le voir aujourd'hui en décoration en home déco. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Allez, on y va? Voici les petits trésors que nous allons utiliser aujourd'hui. Il s'agit de tissus en ruban et autocollant. Vous allez trouver donc différents styles, différentes couleurs. Vous avez par exemple ici des effets de dentelle, alors en crème ou en noir. Et nous allons pouvoir donc les coller sur tout un tas de supports différents. Vous trouverez aussi dans la boutique sur le même principe des tissus, cette fois-ci en planche de format A4, autocollant. L'avantage que ces tissus ou que ces planches de tissu ou que ces rubans en tissu ont sur par exemple les masking tape, c'est qu'ils sont opaques. Vous allez donc pouvoir les coller sur des supports colorés. Le masking tape étant en papier et légèrement plus fin. Aujourd'hui, j'ai choisi de décorer un des plus jolis mots de la langue française. Je vais le placer dans ma cuisine de façon à me rappeler dans quel état d'esprit je veux constamment être. Vous pouvez bien entendu utiliser ces lettres pour réaliser par exemple le prénom d'un enfant ou bien le nom d'une pièce de la maison et donc le coller sur la porte en question de cette pièce. Vous pouvez aussi mettre des mots simplement pour les décorer comme je le fais maintenant. Vous voyez, je commence par peindre mes lettres en blanc. Alors attention, il s'agit de carton, donc nous ne voulons pas rajouter d'eau, sinon le carton risque de gondoler. On peint simplement avec de la peinture concentrée. Une fois que mes lettres ont bien séché, je vais choisir maintenant ce que je vais coller dessus. J'aimerais coller du tissu en planche sur le E et sur le C. Et j'aimerais ensuite utiliser les différents rubans en tissu adhésif pour les autres lettres. En fonction de mes choix, je vais maintenant choisir les couleurs de chaque lettre, la couleur de la peinture de chaque lettre. Et c'est là qu'il est important d'avoir peint en blanc d'abord, puisque je vais peindre, je veux une couleur lumineuse, et avec le blanc, j'aurai cette couleur lumineuse. Voilà, j'ai terminé de peindre mes lettres. Vous voyez que je n'ai pas fait de grands efforts ici sur le E. J'ai peint partout sauf ici où je vais coller donc du tissu adhésif. Laissez bien sécher et nous allons pouvoir passer maintenant à l'étape suivante, c'est-à-dire à la décoration avec les tissus adhésifs. Je vous le disais tout à l'heure, je voudrais recouvrir totalement la face du C et du E avec la planche de tissu adhésif. Ce que je vais donc faire, c'est retourner la planche et retourner la lettre, et puis ensuite venir ici marquer les contours, puis découper les contours de la lettre pour enfin coller le tissu sur la face avant de la lettre. Voilà, j'ai terminé mes découpes. Je vérifie maintenant qu'elles s'adaptent bien à la lettre et je vais pouvoir les coller. Voilà, mes deux premières lettres sont terminées. Je vais pouvoir maintenant décorer les autres avec les rubans.
le voyez, on peut aussi réaliser des petites fleurs simplement en collant l'adhésif, le ruban adhésif sur une feuille de papier, puis en la découpant avec les gabarits Spellbinder ou avec une paire de ciseaux. Il suffit ensuite de coller votre décoration sur la lettre. Laissez-moi vous montrer d'autres réalisations faites avec ce tissu autocollant. Vous voyez ici, si vous aimez réaliser les faux fous de chasse, eh bien c'est un tissu idéal à coller donc sur les planches de mousse puis à découper. Et vous pouvez ainsi réaliser des habits originaux, rajouter donc, vous le voyez ici, des fleurs comme ce que je viens de vous montrer. Là encore, ici c'est du ruban pour les collants originaux, pour la ceinture encore. Donc vous voyez, vraiment une bonne idée pour la réalisation de faux fous de chasse. Et puis bien entendu, ces tissus adhésifs vont vous permettre de réaliser de très très jolies cartes, mais aussi tout un tas de jolies décorations. Regardez. Vous avez vu la variété des créations qu'il est possible de réaliser avec ce masking tape, ou plus exactement ce tissu en ruban ou en planche adhésive. Ce n'est qu'un début. Vous allez voir qu'à l'avenir, nous allons vous proposer d'autres idées. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.